quelques instants, le journal. Merci de suivre la 103.8 FM. Il est 19h. Il est 19h ici à la Voix de la Lama et c'est l'heure de l'actualité. Voici le sommaire. L'ONG Perspective Action Communautaire pour l'Enfance Peace ONG a organisé ce jeudi 18 juin 2026 un camp de motivation au profit des élèves en situation de décrochage dans la commune de Soava. La séance s'est tenue dans l'enceinte de l'école primaire publique de Soava. Le préfet du département de l'Atlantique, Raphaël Akotegnon, a échangé ce jeudi matin avec le conseil communal de Kpomensé. Cette rencontre de l'autorité préfectorale entre dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les élus des communes sous sa tutelle. Au plan national, sachez que le président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zonaï, a été entendu ce jeudi 18 juin 2026 par la commission d'instruction de la Criette. Sur le continent, plusieurs pays à visiter ce soir. On ira d'abord au Niger et puis en Guinée équatoriale, on termine notre voyage au Zimbabwe. Et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique présentation. Bernice Koukoudui. L'organisation non gouvernementale Groupe d'action pour l'amour du bien-être familial a sensibilisé la communauté d'Alada sur le rôle et l'utilité des tricycles ambulances. C'est au cours de la séance de sensibilisation. Le coordonnateur de la dite ONG, Jean-Eudes Dagnon, a insisté sur l'importance des motocyclistes. Le projet a mis à la disposition du département, ou du moins des 8 communes du département de l'Atlantique, une moto-ambulance par commune. Donc, nous avons actuellement dans le département 8 moto-ambulances depuis 2024. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour recycler les comités de gestion de ces moto-ambulances sur leur rôle et responsabilité, c'est-à-dire pour faciliter le bon fonctionnement de ces comités, faciliter la pérennisation de ces moto-ambulances. Aussi, il était important de mettre à la disposition de ces comités un test qui va les régir. Donc, ce test a été adopté en temps, mais nous avons vu qu'il y a quelques failles. Donc, il faille faire une relecture de ces tests-là et les amender à nouveau. Donc, actuellement, tous les 8 comités de gestion des motos sont là. Actuellement, ils sont en train de travailler sur le règlement intérieur de ces comités afin qu'on sorte d'ici avec quelque chose de plus potable pour que ça soit implémenté dans les villages. Bon, quand on dit un comité, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la gestion. Donc, pour que les motos puissent bien fonctionner, il faut quand même mettre autour de cette moto-là un petit groupe qui va assurer sa gestion. Pour que la moto puisse faire des références des cas d'urgence des villages vers les centres de santé les plus proches et pour que les gens puissent mobiliser des ressources parce que quand un projet a une durée de vie et quand le projet va partir, comment va se passer la gestion? Donc, il faut les mettre d'abord sur les rails avant de les laisser. Donc, nous sommes en train de les accompagner pour que les motos puissent bien fonctionner à travers la mobilisation des ressources parce que c'est là le plus important. Il faut que les ressources soient mobilisées au niveau du comité pour que la moto puisse sortir, faire des références parce que il faut le carburant, par exemple, celui qui conduit la moto, le conducteur quand même, il faut lui faire un petit geste pour le motiver de temps en temps. Quand on l'a appelé, qu'il répond présent pour faire la référence. C'est dans cette optique que nous sommes en train de réfléchir aux différents mécanismes à mettre en place pour faire fonctionner ces motos. Rappelons que c'est grâce à l'appui technique et financier de
l'UNFPA que cette activité a été menée. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Takeda, 2 heures pour sauver la vie. Direction commune de Soava. À Soava, on retrouve là-bas Perspective Action communautaire pour l'enfance Peace ONG qui a organisé ce jeudi 12 juin 2026 un camp de motivation au profit des élèves en situation de décrochage dans la commune de Soava. La séance s'est tenue dans l'enceinte de l'école primaire publique de Soava. Au total, 21 apprenants, dont 13 filles, sont formés. L'objectif est de les motiver à continuer les études. On écoute la psychologue clinicienne commise par PISONG pour assurer la formation. Fifame Anagonu. L'objectif, c'est de pouvoir les motiver à continuer l'école ou si entre-temps, s'ils ont décroché, à reprendre. La séance était très dynamique. Ils réagissaient très bien. J'ai mis en place une confiance de telle sorte qu'ils n'étaient pas gênés de partager ce qui est le problème qu'ils rencontrent, de le partager avec nous, avec les autres compagnons, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ces difficultés. Parce qu'il s'avère que ce sont ces difficultés qui suscitent en eux l'envie de décrocher ou l'envie de laisser tomber l'école. Donc, l'idée de cette activité, c'est de leur montrer qu'ils ont la capacité, les compétences, l'aptitude de trouver par eux-mêmes des solutions. Et que parfois, il y a des solutions qui viennent de soi-même. Certes, nous avons des solutions pratiques, mais pour certains problèmes, les solutions ne sont pas pratiques, mais viennent de soi-même. Donc, soit c'est l'endurance, il n'y a pas de médicaments pour être endurant, il n'y a pas de solution réellement pratique pour être endurant. C'est la patience, la persévérance et tout ça là, ça vient de nous-mêmes. Certes, on peut se forger à renforcer ces aptitudes-là. Donc, je pense qu'ils sont au taquet maintenant pour affronter la vie. Parce que à la fin de cette séance, ils ont compris que dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes à un moment donné et que au lieu de laisser tomber, l'idéal c'est d'essayer de trouver des solutions, soit une solution pratique, soit une solution qui vient de l'intérieur de soi-même. J'exhorte les parents à renforcer surtout la confiance en soi de ses enfants parce que c'est ça qui permet de renforcer la catégorie des solutions qui viennent de soi-même. Plus l'enfant a confiance en lui, plus il se dit ok je peux le faire, et quand on dit ok je peux le faire, c'est carrément l'endurance, c'est carrément la persévérance. Donc de booster leur confiance en soi, de booster leur estime de soi et de valoriser surtout les efforts qu'ils font déjà. La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance. De la commune de Soava, rendons-nous dans la commune de Kpomonsé. Le préfet du département de l'Atlantique, Raphaël Akotegnon, a échangé ce jeudi matin avec le conseil communal de Kpomonsé. Cette rencontre de l'autorité préfectorale entre dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les élus des communes sous sa tutelle. Le maire Kena Messan a, dans sa prise de parole, fait savoir au préfet la bonne ambiance qui règne entre les conseillers communaux, travailler en synergie pour apporter des solutions idoines aux problèmes des citoyens, a indiqué le préfet avant de signaler l'engagement, la détermination du gouvernement Wadaï à être bien sûr, à être quotidien aux côtés des populations.
Il fera également l'exercice, le préfet fera également l'exercice ce vendredi 19 juillet 2026 dans la commune d'Alada. La suite de l'édition, c'est après cette coup de pause. L'Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape dans l'examen de plusieurs dossiers importants inscrits à son agenda. Réunis en séance plénière à Porto Novo mercredi 17 juin 2026, les députés ont approuvé à l'unanimité une demande visant à accélérer le traitement des deux tests majeurs. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 introduit par le gouvernement et la proposition de loi modifiant le cadre juridique du médiateur de la République. Cette décision ouvre la voie à une étude plus rapide de dossiers considérés comme essentiels pour le fonctionnement des institutions et la mise en œuvre des orientations gouvernementales. La Commission des finances et des échanges a produit son rapport ce vendredi. Quant à la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, son rapport sera prêt d'ici demain, date de la tenue de la plénière, pour l'examen des rapports en plénière, les débats et probablement le vote des deux lois. Il aura aussi à examiner le projet de loi de finances rectificative 2026 transmis au Parlement le 3 juillet dernier. Et puis, je l'annonçais dans les titres, le président du parti Restaurer l'espoir Candide Azanaï a été entendu ce jeudi 18 juillet 2026 par la commission d'instruction de la Grillette. Il est poursuivi pour provocation à la rébellion et complot contre la sûreté de l'État dans le cadre de l'affaire liée à la tentative de coup d'État présumée du 7 décembre dernier. L'enquête judiciaire se poursuit afin de faire la lumière sur cette affaire sensible. On retrouve maintenant les informations africaines. La main info, les informations africaines. Et on démarre notre voyage par le Niger. Des violentilles à l'arme lourde sont entendues depuis l'aube ce jeudi 18 juin 2026 dans la zone de l'aéroport international Diori à Mani de Niamey. La zone est bouclée. Actuellement, des assaillants ont réussi à accéder dans la zone aéro-portuaire. Les forces de défense et de sécurité du Niger sont en alerte maximale. Les autorités nigériennes assurent que la situation est sous contrôle, mais aucun bilan officiel ni les détails sur l'origine de l'incident n'a encore été communiqué. Rappelons que fin janvier 2026, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient déjà été pris pour cible durant plusieurs heures par une attaque de grande ampleur revendiquée par la suite par le groupe d'État islamique. Guinée équatoriale à présent, le premier ministre de la Guinée équatoriale chargé de la coordination administrative a présenté la démission de l'ensemble des membres du gouvernement au chef de l'État lors d'une session extraordinaire du Conseil des ministres. L'information a été rendue publique ce 16 juin 2026 par le vice-président de la République. Cette décision fait suite à une évaluation interne ayant révélé un niveau d'exécution des objectifs gouvernementaux limité à 10%, un résultat considéré comme insuffisant au regard des engagements pris et des moyens mobilisés par l'État. Selon le communiqué, les ressources humaines, matérielles et financières mobilisées par l'État doivent produire des résultats concrets répondant aux attentes des citoyens.
Et on termine notre voyage sur le continent par le Zimbabwe. Au Zimbabwe, la bataille judiciaire contre une éventuelle prolongation du mandat du président est loin d'être terminée. À Harare, les anciens combattants opposés au projet de réforme constitutionnelle promettent de poursuivre leur combat devant les tribunaux malgré un premier revers judiciaire. La Cour constitutionnelle a rejeté le 17 juin leur recours contestant un projet de réforme qui prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et de mettre fin à l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Et c'est au Zimbabwe que nous arrêtons notre tour d'horizon et c'est également la fin de ce journal. Cyril Kwadji est resté à la partie technique à présentation. Bernice Koukoudui, merci de nous avoir suivis.